Je suis Marianne Bévert, je suis laïque consacrée et j'appartiens à la communauté des Béatitudes. C'est un appel de Monseigneur d'Ornelas qui avait ses raisons de me proposer, de me demander si j'étais disponible d'une part et si j'étais d'accord pour oser une aventure de ce genre, une aventure que je ne connais pas du tout. Il faut tout découvrir, il faut tout apprendre et donc voilà, j'ai prié, j'ai fait un certain nombre de réflexions, de démarches pour me faire conseiller et j'ai dit oui. Parce que j'ai compris que c'était un appel de Dieu. C'est un rôle je dirais, de rassembler tout un dossier qui puisse montrer qu'il y a vraiment une réputation de sainteté dans la population qui a connu la servante de Dieu, parce qu'à partir de cette étape-là, on l'appelle une servante de Dieu. Rassembler des preuves donc, de sa réputation de sainteté et trouver des témoignages qui montrent l'héroïcité de ses vertus, c'est-à-dire qu'elle a vécu vraiment au-dessus de la moyenne, je dirais, comme tout chrétien, comme vous et moi, on est tous appelés à la sainteté, mais que cette personne-là, elle a vraiment dépassé, je dirais, ce qu'on peut imaginer dans le meilleur d'une vie chrétienne. Voilà. Moi, je crois que là, il y a un plan de Dieu très spécial parce que là, il est venu sortir de l'ombre, je dirais, une personne qui a vraiment vécu la petite voix d'enfance toute cachée dans cette première partie du XXe siècle. Donc, alors qu'il y a déjà beaucoup de nouveaux saints qui sont nés dans ces moments-là, mais ils ont fait des grandes choses. Tandis qu'elle n'a rien fait de grand. Elle a fait de façon grande des toutes petites choses, comme une fidélité à la prière, une fidélité à la catéchèse des enfants et d'une façon souvent novatrice par rapport à son époque, ce qui fait que voilà, on a tout à découvrir et elle peut être effectivement un modèle pour beaucoup de chrétiens, de catéchistes de l'Église aujourd'hui. C'était une personne qui avait vraiment tout donné sa vie à Dieu. Elle voulait se consacrer, elle voulait devenir religieuse et carmélite même. Elle ne l'a pas fait parce que les circonstances de sa vie de famille ont orienté les choses autrement et elle est restée elle était fille unique, elle est restée avec ses parents et elle a plongé dans une vie d'union à Dieu étonnante. Elle s'est formée à la lecture des saints, au bénéfice de retraite qu'elle faisait régulièrement. Je pense qu'elle était accompagnée aussi par un prêtre qui a bien su ouvrir son âme à toutes les grâces que Dieu voulait lui donner. Et puis il y a le mystère de Dieu. Elle a été vraiment choisie par Dieu pour donner au monde, peut-être pas de son époque, mais de demain, un modèle, un exemple de vie chrétienne et évangélique accessible à tous. La première étape, c'est d'abord de proposer à Rome de reconnaître l'héroïcité de ses vertus et sa réputation de sainteté. Donc, c'est donc ce que je disais avant, de réunir des témoignages, de faire aussi connaître ses écrits. Elle a écrit, elle a des carnets de retraite qui ne sont pas publiés, mais qui sont révélateurs de sa vie spirituelle et de sa relation à Dieu. Donc, il faut pouvoir les travailler un petit peu pour découvrir son visage. Ça sera le travail des théologiens, des censeurs théologiens. Et puis, donc, quand on aura pu proposer à Rome de reconnaître ses vertus et qu'elle sera proclamée, comment on dit vénérable, oui, c'est ça. Ensuite, il faudra qu'il y ait un miracle ou deux, je ne sais plus si c'est un ou deux, par rapport à la béatification et encore un autre après pour la canonisation. Mais en attendant, il y a aussi cette partie justement de mon travail qui est très importante, c'est de la faire connaître parce qu'elle est connue de béton.
un petit peu maintenant des alentours de Rennes, mais son rayonnement n'a pas été très au-delà de la géographie locale. Donc on peut tout faire pour la faire connaître sur un plan beaucoup plus large, et puis dire aussi à toutes les personnes qui peuvent la prier qu'il faut lui demander des grâces, mais des grâces, pas forcément des miracles de guérison spectaculaires, mais des grâces de réconciliation, des grâces de trouver un travail, etc. Enfin, bon, plein de choses dans le monde de tout ce qui touche les domaines de notre vie, et témoigner que par son intercession, parce qu'on l'a prié, on a été exaucé, pour bien prouver qu'elle s'occupe au ciel de nous, et que donc sa prière est exaucée de Dieu. C'est la preuve qu'elle est vraiment accueillie dans la sphère des bienheureux, quoi. Il y a eu 3 points d'emblée qui me sont parus évidents et clairs. C'est que ça a intensifié ma vie de prière. Je me dis, je ne peux pas faire ça, moi, toute petite, là, si je ne me suis pas remise dans les mains de Dieu et que Dieu n'est pas au centre de ma vie, je ne ferai rien de bon pour cette cause. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, ah, mais où est-ce que j'en suis, moi, dans mon chemin de conversion et mon chemin de sainteté? Et la troisième chose, c'est quelle joie de pouvoir encore rendre un nouveau service à l'Église.